Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne soutiens pas la thèse selon laquelle, ou plutôt je ne soutiens plus la thèse selon laquelle Tshisekedi et Kagame ont le même maître. Pourquoi je dis ça? Il fut un temps où, par rapport aux actions, à la faiblesse, le silence de Tshisekedi, le fait qu'il acceptait toujours des cessez-le-feu et autres, des négociations qui ne menaient nulle part, je m'étais dit que il fait le jeu, il joue le jeu de Kagame, c'est pour ça qu'il ne veut pas que l'armée puisse défendre le pays. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a un problème plus profond. Tshisekedi a roulé. Il a peut-être été avec eux, avec les Occidentaux. Il a peut-être même signé des accords avec eux, mais il les a roulés dans la farine. Il a signé des accords pour prendre le pouvoir, parce que s'il n'a pas le pouvoir, tu ne peux rien faire. Il a signé des accords, il a pris le pouvoir, et maintenant Tshisekedi est en train de renverser la tendance. C'est pour ça que je ne soutiens plus la thèse selon laquelle Tshisekedi et Paul Kagame ont le même maître. Comme si vous avez le même maître, on doit vous donner, à vous tous, les mêmes arguments, les mêmes armes. Vous ne pensez pas? On se rend compte que, on donne des armes seulement à Kagame, on ne donne pas à Tshisekedi. Donc, ils n'ont pas le même maître. À moins que le maître là soit trop injuste. Mais comme c'est Tshisekedi qui détient la part belle, à ce moment, lui, il devra avoir aussi des armes pour jouer le jeu de Kagame. Or, on est en train de le voir aujourd'hui. Et le problème, c'était aussi le fait que les Congolais étaient trop taciturnes. Les Congolais ne voulaient pas se mêler dans cette affaire. Parce que, justement, pour les Occidentaux, c'était bien de dire que les deux ont le même maître. Comme ça, on va continuer à soutenir Kagame. Or, maintenant, Tshisekedi est en train de montrer que Tshisekedi n'a pas le même maître que Paul Kagame. Puisqu'on a vu Tshisekedi refuser de signer le cessez-le-feu demandé par Joe Biden. Non seulement par Blinken, mais aussi par Joe Biden en personne. Tshisekedi ne l'a pas fait. Et Tshisekedi refuse d'accorder le cessez-le-feu demandé par Macron. Donc, ils n'ont pas le même maître. Les Occidentaux ont voulu nous faire croire que Tshisekedi et Kagame ont le même maître pour que nous puissions abandonner Tshisekedi, nous ne puissions pas soutenir Tshisekedi, nous puissions continuer à les observer pendant qu'ils sont en train de manger le Congo. Vous voyez le piège dans lequel on est tombé? Enfin, beaucoup parmi nous. Le piège, c'était là. C'est-à-dire qu'ils font croire que ils contrôlent les deux personnes. Donc, les deux personnes-là sont avec eux. Ça veut dire qu'à ce moment, les Congolais vont haïr Tshisekedi. Et, puisqu'ils haïssent Tshisekedi, Tshisekedi devient faible à leurs yeux. Tshisekedi devient faible face à Kagame. Et puis Kagame continue à broyer, à manger le morceau. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont pu entretenir l'illusion selon laquelle un éléphant, comment on appelle ça, je sais pas, un crapaud avale l'éléphant. C'est une illusion. Nous avons le Congo qui est la 8e armée d'Afrique. Mais ce que les Occidentaux ne disent pas, et ceux qui mettent Tshisekedi et Kagame au même pied d'égalité, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que la RDC est toujours sous embargo pour les armes. Et quand Tshisekedi arrive, 60% de l'armée est contrôlée par les Occidentaux via Paul Kagame. Jusqu'au chef d'état-major. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à des gens comme ça? Mais il faut être un génie pour contourner justement cette situation. Et c'est ce que Tshisekedi est en train de faire là. J'espère qu'il va arriver jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Renverser la tendance. Faire en sorte que, malgré
l'embargo, on continue toujours à faire la guerre. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que les Français ont expérimenté au Tchad. Les amis, beaucoup de gens, sur le Tchad, je n'étais pas tombé d'accord avec eux. Beaucoup de gens avaient toujours dit que mais Kaka Déby et Succès Masra ont le même maître, c'est l'Occident. Pour affaiblir Kaka Déby, pour que nous puissions haïr Kaka Déby, pour que nous puissions abandonner Kaka Déby dans leurs mains. Or, nous savons tous aujourd'hui que ce n'est pas Kaka Déby qui avait nommé, et ce n'est pas Macron qui avait nommé Kaka Déby après l'assassinat de son père. Par les mêmes Français. Ils ont assassiné le père et il a fait croire que c'est lui qui est venu placer le fils. Alors que le fils a été placé par les pays de la CEMAC qui avaient mandaté le même Tshisekedi pour aller régler la situation. C'est pour ça que quand les négociations arrivent pour faire rentrer Succès Masra dans le gouvernement, ça passe encore par la RDC qui joue le jeu, qui manipule encore la fameuse communauté internationale et qui ouvre la voie à Kaka Déby. Depuis là, Kaka Déby a remporté les élections. Maintenant qu'il a remporté les élections, qu'il est président élu, il peut maintenant agir contre les autres. Il a renforcé sa sécurité, il est allé prendre les Russes, il a coopéré avec eux, il est en train de taper maintenant fort. C'est la même chose qui est en train d'arriver avec la RDC. Depuis que Tshisekedi a envoyé sa ministre des Affaires étrangères, signé des accords avec la Russie, vous voyez maintenant le résultat? L'armée est en train de se défendre. Tshisekedi est allé voir Kaka Déby, Tshisekedi est allé voir Touadéra. Vous croyez que c'est par hasard? Les deux sont des pions de la Russie maintenant, travaillent avec la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Tshisekedi est rentré dans ce clan. Et puis maintenant, il peut agir sans avoir peur de Macron. Mais avant, Tshisekedi avait peur de Macron. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas la chose, vous n'allez pas vous lancer comme ça, les yeux fermés, comme si c'était un jeu d'enfant. Non. Tshisekedi était dans une situation où il fallait d'abord qu'il maîtrise, qu'il connaisse les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que les 5 années-là ont été considérées comme perdues. Mais ces 5 années-là, c'est le moment où Tshisekedi a formé ses propres militaires. Et ce sont ceux-là maintenant qu'il a envoyés sur le terrain à Kivu. Les anciens là, ceux de Kabila, ceux qui ont travaillé avec Kabila, beaucoup parmi eux, surtout les hauts officiers là, on les a tous enlevés dernièrement. Beaucoup sont partis. Ils ont encore quelques traîtres, et c'est ça qui fait qu'il y a encore un peu de difficultés. Sinon, le Rwanda, mais au bout d'un mois, on pouvait chasser les Rwandais. Parce qu'en fin de compte, le Rwanda n'a pas d'armée. Donc, vous voyez, Tshisekedi et Paul Kagame appartiennent à deux mondes complètement différents. Complètement différents. Les Occidentaux sont forts dans la manipulation. On nous a manipulés pour qu'on puisse haïr Tshisekedi, pour qu'on puisse abandonner Tshisekedi dans leurs mains. Comme ça, eux, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils ont tenté de vouloir faire une révolution de couleur. Quand Corneille Nangaa, qui aujourd'hui a disparu, beaucoup disent qu'il a été arrêté, il est en prison, là même au Congo. Willy Ngoma, qui aujourd'hui a été envoyé au repos éternel, parce que Kagame a même changé le nouveau porte-parole du M23. Quand il parlait, c'était pourquoi? C'était pour inciter le peuple congolais à sortir. Donc ces tentatives-là, tout ça, ça a échoué. Maintenant, la seule chose que Kagame peut faire, c'est continuer à se battre jusqu'au dernier Rwandais. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Parce que chaque jour qui passe, des Rwandais sont en train de tomber. Ils ont la chance, c'est que l'armée congolaise est tellement professionnelle qu'on finit même par penser que l'armée congolaise, elle aime plus les Rwandais là que les Congolais eux-mêmes. Parce que les Rwandais qui sont blessés, ils sont bien traités. Hein? Ah oui, ils sont bien traités. Alors que les Congolais qui se blessent,
dans les mains des Rwandais, eh bien, on les achève. Ils n'ont pas de vie après ça. Parce qu'ils sont terminés. Mais les Congolais, ils traitent leurs blessés. Ils abandonnent un peuple affamé, un peuple qui a perdu tout à cause de Kagame pour s'occuper des Rwandais. Bref, je veux dire que je ne crois pas à la thèse selon laquelle Tshisekedi et Kagame sont sur le même pied d'égalité. Vous voyez comment Lorenzo est en train de courir partout, à gauche, à droite, pour chercher des solutions. C'est à la demande de Paul Kagame. C'est Kagame qui veut maintenant rencontrer, négocier avec Tshisekedi. C'est Kagame qui veut négocier. Ce n'est pas Tshisekedi, c'est Kagame qui veut négocier. C'est Kagame qui a supplié la France d'intervenir. Et Emmanuel Macron, tellement idiot qu'il est, celui-là aussi, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque Lorenzo. Il croit que l'appel qu'il a lancé au perron de l'Élysée va être entendu par Tshisekedi, mais les Congolais ont tous entendu, nous avons tous entendu, et nous disons à Tshisekedi que ça, ce n'est plus ton affaire. Kagame peut aujourd'hui insulter Tshisekedi, dire qu'il n'a pas été élu, et alors s'il n'a pas été élu, où est son problème? Lui, Kagame, il a été élu par qui? Alors, à 99%, vous croyez que ça, c'est une élection crédible? Mais il faut être bête, il faut n'être jamais parti à l'école pour comprendre que ça, ce n'est pas possible. Même le président Obama, qui a été soutenu par tous les Noirs du monde entier, n'a jamais été élu à 99% de voix. L'élection a toujours été serrée. Il gagne, mais c'est toujours serré. Donc, que Tshisekedi gagne, que Tshisekedi triche, que Tshisekedi... Ce n'est pas le problème de Kagame, vous comprenez ça au moins? Tout ça, c'est une façon de vouloir affaiblir Tshisekedi, de monter la tête au peuple congolais, de haïr leur président pour soutenir Kagame. Mais ça, c'était dans le passé. Ça, il faisait ça avec Kabila, parce que Kabila, quand il voyait que ça ne marchait pas, il utilisait la violence. Il vous foutait en prison, il vous neutralisait et tout, et puis on n'en parlait plus. Mais cette fois-ci-là, ce n'est plus la même chose. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ingénieurs. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.